Vas-y Jacques. Récapitule le sujet. Alors, la question c'est la preuve de la liberté. Qu'est-ce qui nous libère? Est-ce que quand on achète et vendre, qu'est-ce qui est plus libérateur, l'achat ou la vente? Je pense que c'est l'achat. On va prendre autrement. Par exemple, tu as des livres. Tu vas filmer les livres. Qu'est-ce que ça va t'apporter comme avantage de filmer les livres? La connaissance. Non, mais filmer les livres, c'est-à-dire que tu vas avoir un film à la place des livres. Ah, Qu'est-ce que ça va faire? quand tu prends un livre à la place Voilà, du film. voilà, c'est ça. Eh ben, le film, avant qu'il devienne un film, il est écrit sur un livre et une histoire. Ça on sait tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce que ça peut faire quand tu as plein de livres et que tu te retrouves à filmer avec juste un film? L'imagination. Non, par rapport à plein de livres, tu as un film. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, t'as Allez, je vais t'aider. En nombre de matériel, ça fait quoi? En nombre de matériel, ça fait quoi? Très simple. C'est la voie l'histoire, non? Ahmed, aidez votre compatriote. C'est, donc on en a parlé. Sur la vente et l'achat? Non. Mais si, pareil, Oui, enfin, oui, pardon. la vente et l'achat et la matérialisation. La matérialisation. Et le film. Par exemple, je ne sais pas qui tu fais, tu vois plus. Est-ce que c'est mieux quand tu vends une paire de chaussures ou bien c'est mieux quand tu achètes une paire de chaussures? Dans quel cas tu es à l'aise? quand je vends, je gagne de l'argent. Ah oui, exactement. Donc c'est mieux sans ta table qu'avec ta table. Donc tu as plus de liberté. Voilà. Tu te libères d'un produit. Eh bien, quand tu filmes, c'est pareil. C'est pareil. Si tu as filmé plein de livres, tu n'as plus besoin de tes livres, puisque tu as filmé dans ton film. Voilà. Ou dans ta Voilà. carte mémoire. C'est ça. C'est ce qui fait l'accumulation de moins d'objets par rapport à ce que tu as maintenant. Tu te libères. Voilà. Tu n'avais pas pensé à ça? C'est pas grave. Non? Alors par exemple, on va reprendre un autre sujet. Vivre au jour le jour. Ça veut dire quoi pour toi, vivre au jour le jour? Alors, quelle est l'autre façon de vivre que de vivre au jour le jour? Quelle est l'alternative? Qu'est-ce qui différencie? Quand tu vis le jour, tu ne penses pas trop déjà. Tu penses à l'instant. Tu ne penses pas demain ou après-demain. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais quotidiennement? Voilà, tu fais Et autrement, comment tu fonctionnes? Et le cas contraire, ça fait. tu penses ramasser. Et des fois, tu penses à faire des choses que tu ne peux pas le faire. Mais quand tu vas vivre le jour, tu vis l'instant. Au contraire. Donc c'est mieux de vivre au jour le jour, c'est ça? Parce que c'est pas Dans ton raisonnement, on ne comprend pas très bien là. Ça dépend par rapport à tes moyens, on va dire. Non, attends, je vais m'avouer. Tu nous as dit que soit tu vivais avec des problèmes immédiats, soit tu vivais avec des problèmes qui sont plus compliqués. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Mais je pense de vivre jour le jour, parce que tu as moins de problèmes. Tu ne penses pas trop. Tu veux dire qu'il y a moins d'accumulation de problèmes que si tu ne vis pas au jour le jour. C'est-à-dire que tu as plus d'activités différemment qui va se produire. C'est ça en fait. Ouais. Non, c'est vivre au jour le jour, c'est avoir une routine. Ouais.
Tu as des habitudes en fait. Tu te dis dans la journée qu'est-ce que je vais faire. Si tu vis sur un autre plan, ça ne sera pas comme ça. Ouais, ça c'est sûr. Tu dois préparer des choses sur plusieurs jours, par exemple, pas sur une seule journée. Ça veut dire que par exemple, ce que tu fais là dans la journée, c'est un peu du jour le jour, c'est-à-dire tu fais les mêmes habitudes tous les jours. C'est-à-dire que c'était un photocopie qui revient. Non, Voilà. pas forcément. Pas forcément. Au jour le jour, il peut y avoir une urgence. Non, voilà. Et donc il va arriver une urgence immédiatement. Voilà. Et ça, c'est pas prévu forcément. Ah ouais. C'est simplement une habitude, l'urgence. Ça peut être aussi un facteur de surprise pour nous. Donc le paradoxe, c'est que soit tu vis au jour le jour dans la routine, soit tu vis au jour dans l'urgence. C'est pas du tout la même chose. Ah oui. Donc il y a deux situations au jour le jour. Différentes. Voilà. Ah ouais. Alors que si tu vis sur un long temps, tu n'as pas un problème d'urgence. Voilà. C'est-à-dire que tu vas calculer, tu vas pas, comment dire, tu vas faire un emploi du temps, on va dire, allez. Voilà, c'est ça. Tu vas vivre, Alors, ça veut dire que le jour le jour, si tu veux, tu es en emploi du temps, moi je dirais. Si tu vis pas au jour le jour, vraiment, tu feras le contraire de ton emploi du temps. Tu vas pouvoir faire autre chose. Hein, chose que tu ne fais pas habituellement. Tu vas peut-être faire, je prends l'exemple, toi qui vis habituellement, quotidiennement, et d'un seul coup, tu es tombé sur un réalisateur et tu vas faire un travail de cinéma. Voilà, ça va changer Il n'y a tes pas que habitudes. ça. Et aussi de faire les choses, d'étaler le problème sur plusieurs jours. Ah aussi, oui. Ah Non, oui, mais oui. c'est ça, oui. le vrai problème. C'est de dire, tu ne peux pas le régler le problème immédiatement. Non, ah oui, tu peux le oui. régler sur le long terme. Sur le long terme, ouais. Voilà. Dans plusieurs télés finalement. ça te prolonge. Voilà. Donc, tu prends le temps de résoudre le problème et tu ne penses pas que tu vas le résoudre immédiatement. Voilà, ça peut être comme un domaine administratif, comme voilà. Ça dépend la circonstance de Et l'histoire. Dieu cette musique, elle a pas ici. Ah. On va changer de sujet.